Chers amis des mots, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour vous faire enfin cette vidéo bilan du camp NaNoWriMo avril 2020 que je vous ai promis suite à la série de podcasts que je vous ai préparé sur ma chaîne. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore allé voir, je tenterai de vous mettre un petit lien par-ci par-là, soit dans la barre d'infos, soit sur l'écran, si j'arrive à le mettre. Je voulais en fait, avec cette vidéo résumée, vous faire, comme le nom l'indique, un résumé de cette expérience d'un mois du camp NaNoWriMo que j'ai enfin réussi. Pas que ce soit complètement inédit, puisque j'avais déjà réussi le camp NaNoWriMo de juillet 2019. Mais c'est la première fois vraiment que j'ai écrit, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas avec énormément de plaisir. Du coup, je vous ai un peu préparé en vrac les différents éléments qui ressortent des podcasts, parce que l'idée c'est pas de faire un résumé podcast après podcast, sinon ça n'a pas d'intérêt, vous n'irez pas voir ou écouter plutôt mes podcasts. Je parle d'écriture, mais je parle aussi de mon expérience de vie, de mon métier d'assistante sociale. Je vous parle des Inséparables, mon premier roman, et je vous parle aussi évidemment du deuxième, et de mon processus d'écriture, de ce que je traverse, de tout ce qui se passe dans ma tête pendant ce défi. La nouvelle coupe de cheveux, c'est bonus, hein, c'est du jour. Par rapport à ce camp NaNoWriMo, j'ai vu l'avantage surtout d'être... Alors, on peut parler d'avantage, oui, même si c'est sûr que c'était un mois difficile parce que nous sommes en 2020 et donc qui dit 2020, mars, avril dit pandémie de Covid-19, disons les choses franchement. Pour moi, au niveau du camp NaNoWriMo, égoïstement peut-être penseront certains, un avantage d'être en télétravail à la maison parce que malheureusement non, je n'ai pas arrêté de travailler. J'ai dû continuer à travailler à distance, à faire des entretiens à distance, à suivre les personnes que j'accompagne à distance. Ce n'était pas facile, j'ai fait des heures supplémentaires même certains jours parce que tout est beaucoup plus compliqué quand on ne peut pas voir les personnes, rencontrer les personnes. En tout cas dans le cadre de l'écriture c'était vraiment quelque chose de positif parce que je n'avais pas par exemple à me préparer le matin pour aller travailler, bien que je ne sois pas quelqu'un comme vous le voyez qui se maquille énormément, qui s'apprête énormément le matin. Je n'avais pas les déplacements, la plupart des activités de mon poste ont été repoussées, annulées, transformées et donc j'ai pu m'arranger comme ça et donc j'ai pris cette habitude en fait de commencer la journée en écrivant et la terminer en écrivant aussi, ce qui a passablement changé mon rythme, qui a passablement aussi changé ma façon d'écrire et qui m'a permis plein d'autres choses. C'était pour moi l'occasion de prendre aussi un réel rythme d'écriture comme je vous ai dit, matin, soir, malgré les imprévus ou la fatigue hein, parce que comme je vous ai dit j'ai continué à travailler et puis les imprévus il y en a eu même si c'était à distance, des coups de fil, des gens, des histoires, des trucs, enfin la vie quoi, la vie ne s'est pas arrêtée. Mais malgré tout, si je compare ça à tout ce que je peux vivre d'une manière générale, je me suis rendu compte que ça perturbait beaucoup moins mon rythme d'écriture et mon envie d'écriture surtout. Enregistrer ces podcasts, ça aussi justement sous forme de podcast, ça m'a permis de comprendre mon rythme, de comprendre aussi que j'avais des heures d'écriture, ce qui jusqu'à maintenant probablement je l'avais ressenti mais sans vraiment faire attention. C'est-à-dire que je mettais quand même un petit peu de temps à me lancer le matin. Par exemple, je m'installais devant l'ordinateur, je commençais à traiter mes mails pour le travail et puis il y avait souvent un creux justement vers 9-10 heures comme ça. En fait je devais attendre que les autres se réveillent puisque les autres étaient aussi en télétravail, n'est-ce pas? Nous n'avions pas tous le même rythme et donc il y avait beaucoup de choses qui étaient ralenties comme ça et ça me permettait de traiter mes petites choses, d'être sur mes réseaux sociaux, de traiter, enfin voilà. J'avais de la peine à me mettre directement à écrire alors que j'ai toujours été quelqu'un d'assez matinal normalement pour ça. Quand j'avais congé par exemple, je me suis rendu compte que je pouvais manger mon repas de midi à 10h, ça ne me gênait pas du tout à 10h du matin hein, donc. Et que ça me coupait la matinée en deux, je mangeais et après j'avais tout le reste de l'après-midi, enfin comment appeler ça, tout le reste de la journée en fait pour écrire et du coup j'étais assez productive on va dire de 11h à 13h30 à peu près et puis je reprenais quelque chose à manger vers 4h comme ça ou vers 3h pour tenir jusqu'au soir. Ensuite il fallait absolument que je fasse une pause, impossible d'écrire on va dire de 13h30 à 16h30 en moyenne générale. J'ai un genre de coup de mou l'après-midi, mais ça j'avais déjà remarqué avec mon nouveau poste. C'est-à-dire que si je fais quelque chose où il faut que je me concentre, où il faut que je
que je comprenne ce que je fais, il faut que je tourne des phrases et tout ça, parce que dans mon métier d'assistante sociale, je suis amenée à beaucoup écrire. Et ben du coup, j'arrive pas à me concentrer, c'est le creux après manger, je sais pas. Après manger en horaire traditionnel, hein, bien sûr. Donc là, je faisais autre chose, c'est-à-dire que soit je lisais, soit évidemment j'avais le boulot, donc ça me permettait de créer un équilibre, de pas avoir rien à faire non plus ou de pas traîner des heures sur YouTube. Et puis vers 16h, 16h30, j'ai un genre de regain d'énergie comme ça qui tombe du ciel et qui me dit coucou, tu vas pouvoir écrire quelque chose. Et donc là, je recommençais souvent à écrire. Et puis en général, le soir, du coup, je mangeais vers 18h30, 19h. Je suis une poule. Ça me permettait de me remettre à écrire autour des 20h pour écrire une petite heure et demie avant d'aller me coucher. Je suis une marmotte aussi. Ce camp NaNoWriMo, il m'a permis aussi de remanier certains personnages parce que comme je l'ai dit dans le courant du podcast, Pas de veine pour toi, qui est mon deuxième roman, c'est un remaniement de la première version de 14 pages que j'avais écrit il y a de nombreuses années. Certains personnages se sont transformés, la majorité n'a pas le même âge, d'autres se sont ajoutés. J'ai ajouté des scènes aussi, je les ai beaucoup plus approfondies dans une dynamique vraiment professionnelle, pas juste pour écrire, pour ne plus jamais retoucher. J'ai vraiment envie de retravailler ça, même si c'est une version un peu plus courte. Donc c'était très enrichissant parce que d'écrire tous les jours, ça a vraiment changé ma façon de travailler sur le texte. Ce qui était cool, c'est que j'ai pu intégrer des personnages de mon premier roman dans cette version-ci. Parce que, comme je le disais aussi dans mes podcasts, j'ai très envie de faire des liens avec tous mes romans. Donc du coup, mettre des pointes, enfin parfois plus que des pointes, de mon premier roman dans ce roman-ci, ça me rendait toute contente de les retrouver sans vraiment écrire la suite, en permettant de montrer une certaine évolution quand même. Parce que c'était quand même un genre de certain deuil que j'ai dû passer pour laisser ces personnages. À la base, je voulais juste faire le NaNoWriMo et puis m'est venue l'idée d'enregistrer ce journal de bord. Je voulais l'écrire au départ, puis je me suis dit ça va me faire trop d'écrits. Donc je l'ai enregistré comme ça spontanément et du coup ça m'a permis d'avoir des vraies réflexions et des prises de recul en fait sur mon récit et les thèmes que j'y aborde. Donc je parle aussi dans ces podcasts de harcèlement scolaire, de disputes, je parle de dépression, de maladie mentale, de mes personnages doudous, je parle de tout ce qui est lié à ça, qui fait partie de ma vie en même temps. Je remercie mes collègues, je remercie ma famille, c'est que de l'amour, donc allez écouter, s'il vous plaît. Par rapport à ce processus, au fait que j'avais vraiment le temps de m'y pencher, je me suis rendu compte que l'écriture m'a fait comprendre vraiment qu'en fait elle fait ce qu'elle veut, cette garce. C'est pas moi qui vais décider d'être productive ou pas, c'est vraiment elle qui va me porter en fonction de ce que j'ai vécu. Parce qu'il y a des fois où j'étais très très inspirée, je me mettais devant l'ordi et impossible de pondre quelque chose parce qu'elle avait pas décidé de sortir, parce qu'elle avait pas décidé d'être complaisante quoi. Mais je l'aime cette garce, je dirais que malgré ce défaut entre guillemets, c'est aussi une qualité parce que dans ces moments de creux, bizarrement, c'est là où je retrouvais du réconfort chez les gens. C'est-à-dire sur Scribd où j'ai posté mes chapitres petit à petit. D'ailleurs, je les poste encore, donc n'hésitez pas, je vais le laisser jusqu'à la fin. Profitez tant qu'il est en ligne parce qu'après, je vais l'enlever une fois que je le proposerai à nouveau à des maisons d'édition. Ça m'a permis de trouver énormément de réconfort et je tiens encore une fois à remercier infiniment Parallèle qui me suit depuis le début sur Scribd, donc même sur mon premier projet, qui a continué à me suivre sur celui-là, donc voilà, c'est génial d'avoir son retour, elle est très touchée par les thématiques et malgré tout, elle continue à lire, donc merci Parallèle. Je remercie aussi particulièrement Marie Parker, qui a elle sorti un bouquin, donc j'essaierai de vous mettre peut-être le lien en barre d'infos pour que vous alliez voir. Elle est en train de regarder pour faire publier le deuxième, donc je pense que ça vaut la peine d'aller la lire. Quoi qu'il en soit, elle m'a vraiment aussi beaucoup aidée puisqu'elle m'a donné un avis vraiment très professionnel depuis le départ et en même temps un avis de lectrice tout simplement, un avis que j'attendais et un avis qui m'aide et qui me porte tout au long. Et merci aussi à toi ma jumelle d'écriture, Caroline Blino, dont je vous parle quasiment dans toutes mes vidéos. On va finir par croire qu'il se passe quelque chose. Il se passe effectivement quelque chose en termes d'écriture et en termes humains. Donc merci Caroline parce qu'elle m'a donné un soutien sans faille pendant tout le processus. C'est pas encore terminé mais à chaque fois j'ai un coup de mou, elle vient vers moi et elle me dit plein de trucs gentils qui font
que voilà, ça me rebooste le moral, ça me donne envie de me battre et d'aller au bout du truc. Et je pense que c'est que en étant plongée là-dedans, en ayant mes humeurs, en ayant ces hauts et ces bas, ces montagnes russes d'émotions, en étant plongée vraiment dans l'écriture, que je peux profiter d'un soutien aussi inconditionnel. Donc merci encore. Dans ce processus, j'ai connu aussi l'inspiration pure, celle qui a le temps et le loisir de s'inviter chez moi. L'écriture fait ce qu'elle veut et elle a aussi ce moment où elle s'infiltre et où elle laisse juste sortir les choses comme elles doivent sortir et comme elles doivent être. Et ça n'a pas de prix en fait. Et je n'aurais pas pu vivre ça dans une période aussi chargée au niveau du travail s'il n'y avait pas eu de semi-confinement. Je parle de semi-confinement parce qu'à Genève, on a été semi-confinés, pas vraiment confinés comme dans d'autres pays d'Europe. Ça m'a permis aussi de vraiment partager quasiment en direct avec vous ce que je ressentais, ce que j'ai vécu et ce qui m'a permis d'avancer dans ce processus et c'était juste magique. Dans ce podcast, j'ai aussi parlé des maladies mentales, déjà parce que j'en parle dans mon roman, mais aussi j'ai parlé du burn-out. C'était en lien avec mon travail d'assistante sociale, donc certes ma chaîne ne traite pas de ce sujet, mais si ça vous intéresse, dites-moi et je peux faire une vidéo témoignage un petit peu si vous voulez sur ça. Je remarque en fait que sur ma chaîne, la vidéo qui a fait le plus de vues, c'est une vidéo sur les maladies mentales, donc c'est une chronique de livre sur le trouble borderline. Je me dis que c'est une thématique déjà que moi j'aime aborder en termes d'écriture, mais si en termes de vidéo on peut échanger sur des thèmes comme ça, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse parce que moi j'ai aucun souci à en parler et c'est quelque chose pour moi qu'il est très intéressant de mettre en public quoi, parce que j'ai l'impression que c'est encore très tabou comme sujet. Idem aussi pour la solitude de l'écrivain, puisque on m'a posé pas mal de questions et j'ai eu des retours assez étonnés et je me suis sentie aussi, même si c'était très plaisant par moments, très seule pendant cette période. Peut-être que c'est quelque chose que vous aimeriez éclaircir, peut-être que c'est un mystère que vous aimeriez élucider. Si c'est le cas, je serais ravie d'aborder cette thématique avec vous et de vous voir dans un autre contexte autre que l'écriture et la lecture. Pendant ces podcasts, j'ai aussi lu des extraits de mon roman. C'est quelque chose qui vous a beaucoup plu, en tout cas j'ai eu des retours assez positifs sur ça. Et ça m'a donné une vision aussi sur le livre audio que je n'avais pas avant et je me suis rendu compte que c'est quelque chose de facile d'accès qui permet à des gens qui n'aiment pas forcément lire des grosses quantités de faire autre chose en même temps et d'accéder à la lecture. Du coup, je me demandais si vous avez apprécié et puis si c'est le cas, est-ce que vous aimeriez que je lise plus d'extraits, que je vous partage avec vous plus de textes sous format audio. Me réécouter, c'est un exercice assez particulier déjà d'enregistrer, de lire à voix haute. Bon, lire à voix haute, j'adore déjà ça, mais de lire pour quelqu'un d'autre, en sachant que d'autres vont écouter, c'est un exercice très intéressant, très particulier que j'ai beaucoup apprécié. J'aimerais avoir vos impressions là-dessus et surtout si ça vous intéresse, sous quelle forme est-ce que vous aimeriez plutôt écouter ça? Est-ce que c'est vraiment le format podcast qui vous plaît ou bien sur YouTube? Qu'est-ce que vous préférez? J'attends vos avis. Sur les autres réseaux sociaux, principalement sur Instagram, je vous le cache pas, j'ai aussi parlé de mettre en place un podcast pour parler de l'histoire de mes romans et de leur construction. Alors à nouveau, il ne s'agira pas de vous apprendre à écrire parce qu'il y a suffisamment de contenu sur YouTube notamment, mais aussi sur toutes sortes de plateformes pour apprendre à écrire. Je ne suis ni prof d'écriture, ni légitime à mon sens pour vous dire il faut écrire comme ci ou comme ça, parce que déjà c'est pas quelque chose que je pense bien de faire, entre guillemets, chacun sa manière d'écrire. Je suis plutôt dans le conseil et dans l'envie de partager avec vous. Comme la majorité des questions que j'ai sur mes romans, c'est tous des trucs un peu perso comme ça, et que j'adore surtout le format podcast. Je pense que je vais mettre ça en place très bientôt, donc restez connectés, je vous ferai une petite annonce ici probablement. Je pense que même si je mets en ligne sur une plateforme podcast, je mettrai aussi les podcasts en résumé ou entièrement sur YouTube, comme ça reste accessible pour tout le monde. Pour conclure un peu cette vidéo, je peux dire que la vie pendant ce camp NaNoWriMo avril 2020 m'a rattrapée à plusieurs reprises, mais pour une fois, j'ai su garder le rythme, même si je n'ai pas écrit tous les jours. Et je suis très fière d'avoir réussi ce défi parce que je m'étais fixé 30 000 mots, ce qui n'est vraiment pas négligeable. C'est-à-dire ça correspond là actuellement, j'ai toujours pas fini, mais je pense que ça correspond à peu près à la moitié du roman.
Donc j'ai vraiment bien avancé. Et ça, c'est aussi grâce à vous. Un des plus beaux cadeaux que j'ai eu, c'est que j'ai pu, ça va vous paraître peut-être un peu bizarre, mais j'ai pu remercier un de mes personnages. Je vous invite du coup à écouter ce moment où je le remercie parce que vraiment c'était émouvant pour moi. C'est un peu comme si je remerciais quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui n'existe pas. Et au fond, je me suis demandé si la personne que je remerciais, c'était pas moi, au final. Peut-être. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt, je l'espère, entre nos lignes pour de prochaines vidéos, de prochaines lectures, de prochaines chroniques. Et en attendant, n'hésitez pas à me poser des questions toujours en commentaire sur mes autres réseaux sociaux. Abonnez-vous surtout si vous aimez mes vidéos. Laissez-moi un petit pouce en l'air pour que mon travail soit visible et qu'on puisse échanger encore un max. Je me réjouis de vous retrouver. Ciao!